toujours voulu travailler avec quelqu'un, mais je ne trouve pas. En fait, on faisait que de discuter. Programmation, technique, coaching. C'est ce qui fait la différence entre un bon coach et un excellent coach. Malgré tout, le street lifting, on pense que c'est des fois du hasard. En fait, il n'y a pas de hasard. Je pense que ma grosse force dans le coaching, c'est mon expérience. Et on a une vision long terme qui est alignée. Être plus présent pour nos athlètes en compétition, avoir plus de résultats pour aller chercher les hauts niveaux, ça reste le seul objectif. Bienvenue sur cette toute première vidéo YouTube de Men Performance. Aujourd'hui, ce n'est pas une petite vidéo, c'est un immense projet que j'ai envie de vous annoncer. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai créé mon entité de coaching et j'avais envie de passer un step. J'avais envie de faire grossir mon coaching et amener mes athlètes à un encore plus gros haut niveau. Sauf que bien évidemment, tout seul, je n'y arriverai pas. Donc je me suis dit que j'allais m'associer avec quelqu'un pour pouvoir faire grandir l'entité et surtout avoir plus de projets. Il est là, le grand, le beau, le plus beau des chauves. Antoine. Salut tout le monde, salut Luc, comment tu vas? Ça va, super. Je suis vraiment content que tu sois là. Moi aussi, franchement, je suis super content. Et déjà, ce qu'on vous propose avant de vous expliquer un petit peu tout le projet, c'est que je me présente, que tu te présentes. Comme ça, au moins, vous avez les deux personnes qui sont au centre du projet. Exactement. En plus, on s'est fait un petit listing là, donc on est bien. Vous n'allez pas vous ennuyer, je pense qu'il faut prendre les pop-corn. Exactement. Et vous poser et écouter tout ça. Donc, moi déjà, je pense qu'il y en a certains qui me connaissent et d'autres sûrement pas. Il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Je coach en street lifting depuis maintenant 1 an et demi. J'ai développé une entité qui s'appelle Akai Performance. Voilà. Et autour de ce projet, j'ai pu développer de multiples casquettes. Parce que c'est vrai que quand on coach dans le street lifting, c'est pas simplement du coaching en ligne, c'est aussi être là en présentiel pour ses athlètes, être présent en compétition, organiser des moments humains comme des bootcamps par exemple, et surtout après savoir planifier une programmation, savoir s'adapter. Et ça développe une multitude de casquettes que je n'avais pas forcément développées avec le présentiel. Et c'est vrai que là, avec du recul, je trouve que le coaching en street lifting, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce n'est pas que du coaching en ligne comme la prise de masse musculaire ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais ça apporte un côté humain qu'on retrouve nulle part ailleurs et surtout une satisfaction au moment où les athlètes font des performances en compétition parce qu'on a travaillé pour ça. Et c'est exactement ce que je veux faire. Et c'est pour ça que je me retrouve avec toi, Luc. Parce que j'ai envie de m'associer pour qu'on aille plus loin et qu'on vous propose des plus gros projets. Des plus gros projets, tout simplement. Ouais. Clairement, hein, c'est ça. C'est le street lifting, c'est pas juste. Le coaching en ligne, c'est pas juste j'envoie une programmation et je fais des retours. Non. En vrai, il y a le côté humain, il y a le côté réhab, il y a le côté prépa mental, il y a plein de choses. Et on va en parler un peu plus tard. Et heureusement qu'il y a tout ça, parce que sinon on aurait arrêté depuis longtemps. Ouais. Clairement, aujourd'hui, vu qu'il y a une multitude d'activités autour du coaching, c'est sûr que seul, certes, on peut faire des belles choses. Mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'associer avec quelqu'un pour faire des plus gros projets. D'ailleurs, c'est ça le prochain point, c'est l'annonce du projet. Pourquoi on travaille à deux? Pourquoi on fusionne? Pourquoi Men Performance, ça va devenir plus gros? La réponse, elle est simple. C'est qu'on a des compétences qui sont différentes et on a une vision long terme qui est alignée. Et le fait qu'on ait des compétences qui sont différentes, ce partage de connaissances fait qu'on va accroître notre domaine de compétences, on va pouvoir aller plus loin. Et dans tous les projets qu'on va mettre en place, comme des séminaires, comme des formations, comme être plus présent pour nos athlètes en compétition, avoir plus de résultats, tout ça, ça va aller beaucoup plus vite que si on était seul. Et c'est ça la force de cette fusion. Exact. Partage de connaissances, façon de coacher, vision des choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis venu chez toi pour ça. Hein. J'avais envie qu'on se voit. Sur 7, on se connaît quand même depuis un petit moment. Mais le fait de passer vraiment une semaine complète ensemble, ça nous a montré une chose. On a vraiment plein de différences. On est différents. Et en fait, on peut apprendre tellement plus. On se forme, en fait, tout simplement. Et surtout, on est alignés, en fait. On est alignés, on se forme. Et on a des beaux projets. Et on va en parler juste après. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de l'historique. De toi, Akai, moi, MENPERF. Pourquoi aujourd'hui, on décide de choisir MENPERF, pas recréer une entité? Donc, moi, j'ai bien envie de savoir un petit peu d'où ça vient. La réponse, elle est plutôt simple. C'est que MENPERF s'est déjà développé depuis 4 ans. Que le nom d'une entité, c'est pas quelque chose qui est important pour nous dans le sens où c'est vrai qu'on garde Men Performance, donc ça c'est bien pour ton entité, mais ça reste qu'un nom au final. Ce qui compte, c'est la manière dont on accompagne les athlètes, le fait que ça soit déjà connu et que grâce à ça, on a déjà une certaine inertie. C'est comme un poêle à bois, on l'allume, il flambe et nous on part d'une flamme et on va juste rajouter de l'huile sur le feu pour que le feu prenne plus d'ampleur et qu'on aille beaucoup plus loin. Yes. Mais du coup,
Je suis quand même curieux que tu sais, que tu expliques d'où vient Akai. Est-ce que tu as juste fait Ah, tu veux OK, dire, Akai c'est stylé, je me lance dans le coaching? Non, tu as quand même une petite histoire autour de ça. ouais, Je alors trouve qu'elle est belle à raconter quand même. elle est longue, elle est longue, mais je vais quand même Ouais, essayer de faire écourtée. court. Je vais écourter un peu. Euh, de base, moi, je fais du street workout, street lifting, calisthénie, force athlétique, haltéro depuis maintenant 12, 13 ans. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre de mes erreurs, à aider les gens, parce que je me suis retrouvé dans les parcs de street workout à toujours aider. Puis quand je suis rentré dans les études, en STAPS notamment, où j'ai passé 2 licences STAPS, bah, moi, j'ai eu mon premier appartement. J'avais la possibilité de faire une salle de sport. Euh, et en fait, c'était une vieille forge. Je ne rentre pas dans l'histoire, mais si vous scrollez sur les réseaux, vous allez pouvoir retrouver un petit peu l'historique. C'est la forge de mon grand-père que j'ai décidé d'améliorer et de transformer en salle de street lifting. Et ce processus, il a pris 2 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah déjà, le street lifting, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait à un point il fallait que je m'entraîne tout le temps, il fallait que je plonge la tête dedans tout le temps et aider les gens à progresser, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'étais à l'entraînement avec Kylian, un de mes potes avec qui je m'entraîne, et on voulait trouver un nom à Moam Gym, parce qu'il était finalisé, il était tout beau, tout propre, et on avait juste une vibes incroyable quand on s'entraînait. Et bon, comme on aime bien l'univers manga, etc., on a décidé de trouver un nom. Donc j'ai trouvé Akai Gym. Akai qui veut dire destruction. Après, comme moi j'avais développé beaucoup de présentiel, je voulais vraiment tenter de me dire, bah, en fait, pourquoi je ne coacherais pas en street lifting? Parce que ça me passionne, parce que j'aime bien le coaching, j'aime bien le côté humain. Pourquoi je ne testerais pas? Donc c'est pour ça que j'ai testé. Et quand j'ai testé, bah, j'ai décidé de sélectionner 8 personnes que j'ai coachées gratuitement pendant 6 mois, parce que je me suis dit, bon, bah, à côté, je travaille déjà, je vais me faire de l'expérience, je vais me faire connaître, et aussi ça me fait kiffer. Donc je voulais le faire gratuitement. Moi, ça m'a fait trop plaisir. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Et j'ai avancé, et en fait, ça m'a permis de vraiment prendre conscience que c'était exactement ça qu'il me fallait. Et derrière, j'ai continué tout simplement à développer Akai Performance, développer mes connaissances, développer cette entité. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, c'est ça. En fait, tu as fait des études dans le sport, tu faisais beaucoup de sport, exact. tu as créé ta salle de sport, et en même temps, tu t'es dit, bah, j'ai envie de m'auto-former parce que j'ai envie de coacher en street. Tu t'es dit, bah, je vais prendre 8 personnes et puis essayer. Ça a super bien marché. Ouais, bah, la preuve, Euh, là, on a des perfs qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Ouais, parce que ça date quand même, les 8 personnes que tu avais coachées. Ouais. Bien Puis, évidemment, c'était pour te lancer, parce que c'est pas évident de se lancer dans un milieu comme ça, hein. C'est pas évident. Je trouve tu as osé, surtout de façon gratuite. En tout même le temps, monde ne le fait pas. Ouais. tout le monde le fait pas, puis au moins c'était surtout pour te former. Ça a marché, puis aujourd'hui, bah, Et tu puis t'es lancé. ce qui est intéressant, c'est de voir que les athlètes que j'accompagne, que j'ai accompagnés gratuitement pendant 6 mois, bah, ils sont toujours là, toujours à faire des compétitions, comme Hilario, comme Maël, comme Baptiste. Ils sont plusieurs, et donc c'est rassurant parce que ça veut dire que je suis bon dans mon domaine. Sinon, ils ne continueraient pas en payant tout simplement. Quand ça ne fonctionne pas un coaching, bah, les athlètes ils Ouais, changent parce que tout t'es simplement. passé de. T'as fait tes 8 Ouais, mois gratuits, et après t'as dit, bah, exact. vous restez. Enfin, 8 mois gratuits, pour en gros dire que tu t'es auto-formé, et après tu fais payer. Et bah, aujourd'hui, ils sont toujours là et ils En payent, fait, quoi. moi, je l'ai pris complètement comme une formation. Je me suis dit, bon, ok, j'ai besoin de prendre de l'expérience dans ce domaine. Bah, je vais faire du bénévolat. Ça va me former. C'est une formation gratuite. Donc, limite, je suis un petit peu gagnant dans un sens. Et d'ailleurs, je les remercie encore à la caméra parce que c'est grâce à vous que bah, moi, je peux développer des projets de plus en plus grands. Et sans vous, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas découvert tout ça. Et vous m'avez fait kiffer, en fait, tout simplement. Et si c'était à refaire, c'est pour ça que je le dis encore une fois, bah, je le referai 1000 fois. Si je pouvais refaire le bootcamp qu'on a fait tous ensemble, je le referai, puisqu'à la fin des 6 mois, c'était pas 8 mois, mais c'est 6 mois, 6 mois, ouais, pour moi. à la fin des 6 mois, pour finaliser ce projet, on avait fait un gros bootcamp. Et c'est aussi pour ça que je veux continuer à faire des bootcamps et que c'est aussi l'un des projets qu'on va mettre en place, Exact. qui va être une folie tout simplement. Ouais. En tout cas, belle histoire. En fait, j'ai un petit peu le même parcours que toi, hein, STAPS, Ouais, beaucoup de sport, la passion d'entraîner, coacher, et en même temps, bah, le fait d'être athlète, ça m'a amené à commencer à coacher d'autres athlètes. Et c'est surtout le côté, bah, j'ai fait des études dans l'entraînement sportif. Je me suis rendu compte que j'aimais ça aussi en présentiel, entraîner. Et moi, je voulais faire surtout de la performance. Ce que j'aimais beaucoup dans STAPS, c'était la prépa physique. Et le coaching en streetlifting se rapproche plus de la prépa physique plutôt que de la remise en forme ouais, en salle carrément. de sport. Et du coup, j'adore ça en fait. La prépa physique, la prépa mentale, comprendre comment performer. Et puis aujourd'hui, bah, ça fait 4 ans que je fais ça. Pareil, hein, j'ai débuté avec quelques athlètes que je payais pas cher pendant mes études. Et j'ai gentiment développé mon entité et j'ai fait que de me former en fait.
me former. Et aujourd'hui, je me forme encore. Et d'ailleurs, le fait qu'on travaille ensemble fait qu'on se forme ensemble, en fait. Ouais, on se forme mutuellement. Moi, je passe ma vie à me former et à avoir plus d'expérience dans le coaching pour être meilleur. Ouais, Parce que puis si tu as comme tu continué là pendant les 4 ans, c'est que toi aussi, tu as pris conscience que c'était fait pour toi et que tu voulais avancer dans ce ah bah oui. projet. Et c'est pour ça que là, on est déjà plus sûr de nous dans cette fusion. C'est pas une fusion comme ça qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été réfléchi et aussi parce qu'on sait ce qu'on veut. Parce que là, on s'est présenté, vous avez un petit peu l'historique de l'entité AK et de l'entité de MenPerf. Voilà, maintenant, on va fusionner. Mais il faut que on vous explique surtout comment on a fait pour en arriver là, qu'est-ce qui a fait que maintenant, il est sur le canapé et on discute avec vous, on vous explique quel est le projet. C'est qu'on s'est vu sur 1 an et demi, on s'est vu à plusieurs reprises. La première fois, c'était FNSL Sud-Est en mars 2025, donc c'était à Annecy. Et moi, c'est vrai que je venais à peine de commencer, hein. Ça faisait 2-3 mois que je venais de commencer, donc j'étais encore débutant, on va dire, dans le domaine. Et j'ai pu parler avec toi. Et on a eu des discussions déjà super intéressantes sur la manière de coacher, sur l'accompagnement en compétition. Moi, j'ai pris note et puis après, j'ai pu appliquer certaines choses. Donc, j'étais déjà trop content de pouvoir te rencontrer. Et puis après, on s'est revus, on s'est appelé plusieurs fois au cours de ces 1 an et demi. On s'est revus notamment, je crois, à ta prépa. Ouais, parce que j'avais fait une prépa, d'ailleurs à l'autre bout de la France, Ouais, comparé là où j'habitais. Je suis allé c'est en clair. Bretagne. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire une prépa dans un endroit avec une bonne salle, pas loin de la compétition que je voulais faire. C'était une expérience que je voulais tenter en tant qu'athlète. Et puis t'es passé. Alors, comme par hasard, t'étais aussi un peu en voyage au même endroit. T'es passé, on s'est vu, on a discuté, c'était bien sympa. En fait, on faisait que de discuter. Programmation, technique, coaching. C'est ça qui me plaisait en fait. C'est qu'on débattait de tout et rien. Et au bout d'un moment, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois. On a continué de s'appeler en fait après derrière. Donc on s'est revus C'est ça. encore et encore. Et là, la dernière fois qu'on s'est revus, c'était encore une fois FNSL Sud-Est à Lyon. Donc très récemment, hein, c'était en mars là 2026. Ouais. Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai commencé à développer un outil pour accompagner les athlètes en compétition. Et c'est vrai que quand j'ai accompagné Hilario, qui a pu faire d'ailleurs 425 et un bon RIS, il a fini premier au RIS et premier de sa catégorie en moins de 66, 425, comme je l'ai dit, j'ai utilisé cet outil que j'ai mis en place pour gérer le match de mon athlète. Et ça rend, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une traçabilité. Derrière, quand on va refaire des compétitions, on peut se souvenir de ce qui allait pas, de ce qui allait, de ce qui était bien, de ce qui a fonctionné pour l'athlète, des barres choisies. Et toi, tu as vu ça en fait. Tu as vu cet accompagnement parce qu'à ce moment-là, je crois que tu n'avais pas d'athlète sur ce moment-là de la journée. Je sais plus. Non, je pense pas. Ouais, parce que moi j'ai accompagné 2,87 pendant la compétition et c'était milieu fin d'après-midi. Et je venais de terminer un autre match le matin en 73. Du coup, je me baladais un petit peu en zone de chauffe pour voir, pour discuter. Et je te vois avec ton téléphone. Puis, tu sais, je regarde, je mets un petit œil comme ça. Puis, je vois, c'est propre. Je Ouais, vois que c'est c'est une vrai. gestion de match. En fait, je vois que sur le téléphone, c'est une gestion de match avec des choix, enfin, quelque chose de complexe. Puis je te dis, bah, tiens, c'est joli, c'est beau, c'est quoi? Et tu me dis, bah regarde, c'est mon application et je gère mes matchs là-dessus. Là, je vois, tu me montres rapidement et je me dis, c'est propre. C'est propre, c'est pro et ça donne envie de comprendre. Et là, premier réflexe, tu me dis, ah bah attends, mais faut que je te montre, machin, viens, on s'appelle dans la semaine direct. Je me dis, bah ouais, pourquoi pas, quoi, ça peut être sympa, En fait, de base, ça on peut s'est appelé m'intéresser. juste, on s'est appelé juste pour que je lui montre deux, trois choses, pour qu'on partage encore une fois, parce que comme on Ouais. vous l'a dit tout à l'heure, on s'est appelé beaucoup de fois pour partager des connaissances. Et là, ça fait partie aussi du partage de connaissances, parce que moi, je pense, et toi aussi, tu penses la même Bah, c'est chose. pour ça qu'aujourd'hui, on se lit clairement. Entre les coachs, le but, c'est pas de se marcher sur les pieds. Le but, c'est de s'aider pour accompagner les athlètes plus loin et faire développer ce sport. Si on commence à se marcher dessus, c'est compliqué pour l'avenir. Et là, en l'occurrence, on s'est appelé pour que je te montre comment ça fonctionnait. Et en fait, la conversation a dérivé. Bah, de base, non, c'est ça qu'il faut dire. On devait s'appeler une demi-heure, je pense. Ouais, Sur le planning, moi, je m'étais mis une petite demi-heure, toi aussi. On a dérivé sur une conversation de peut-être 2-3 heures, je pense, ouais, facile. ouais, ouais, c'était long. Mais c'était long, mais c'est passé trop vite en fait. C'est pour ça qu'on Ça n'a pas passe vu trop passer le vite. temps. Et à la fin de la conversation, on s'est dit, enfin, je sais plus pourquoi, je dis, mais tiens, ça m'intéresserait bien de bosser avec quelqu'un. J'ai toujours voulu travailler avec quelqu'un, mais je trouve pas. Tu m'as dit, moi aussi. Et là, on s'est dit, mais attends, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose, ça peut être intéressant. On s'est Ouais. rappelé.
2 fois, 3 fois, Ah ouais, 4 là, on fois. s'est rappelé Et beaucoup là, de on fois. s'est dit, non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. À un moment donné, en à peine 2 semaines, tout ce qu'on a appris, que ce soit sur de la gestion de compétition, de la connaissance, de comment accompagner mieux les athlètes, la vision, on avait beaucoup trop de choses en commun. On s'est dit, c'est parti, Puis c'était faut qu'on y cohérent aille. par rapport à tout ce qu'on s'était dit sur les 2 ans où on s'est vu, enfin 1 an et demi plutôt. C'était cohérent parce qu'on savait à qui on avait affaire, on se connaissait sur le domaine professionnel. Et c'est ce qui fait que bah, derrière, en fait, on s'est juste dit, mais attends, on cherche, je cherche, tu cherches, cherchons ensemble. Même vision. Même vision, c'est ça qui est bien. Même vision, long terme, mais compétences différentes. Ce qui fait qu'en fait, quand tu as des compétences différentes et que tu as 2 coachs dans une entité, ben, c'est mieux que quand tu as les mêmes compétences et que du coup, tu as des gros manques à un endroit et il n'y a personne pour t'apporter cette vision-là. Alors que là, Luc, il m'apporte énormément sur certains aspects du coaching. Moi, je t'apporte énormément sur d'autres aspects du coaching. On y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est ça qui rend la fusion incroyable. Mais en fait, c'est ça qui est fou. On peut penser qu'il y a des bons coachs, des mauvais coachs. Non, il y a plein de coachs et il y a tellement de compétences à acquérir, c'est impossible de tout avoir. Et d'ailleurs, chaque coach est un petit peu spécialisé. Tu vois, pourquoi aujourd'hui il y a autant de coachs qui fonctionnent? Bah, tel coach, tu as envie d'aller chez lui parce qu'il est bon dans ça, parce qu'il y a ça qui te plaît. Et le fait qu'on soit deux, je pense que c'est ça qui va faire qu'on va énormément Mm. se développer. Et bah, je pense que c'est là aussi où on va commencer à parler des projets et de pourquoi on va s'allier. Donc, par quoi commencer? Projet court terme, moyen terme, long terme. Il y en a beaucoup, hein, des projets. Je peux vous dire que Ouais. là, c'est pas une simple fusion, c'est vraiment, je dirais pas une renaissance, parce que MainPerf, ça existait déjà avant, et ça existe encore, et ça va exister encore. En fait, à la base, je ne voulais pas travailler avec quelqu'un juste histoire de dire j'ai un nouveau coach dans l'entité. Ça, c'était mort. Je veux pas juste ok, je suis blindé de coaching, il me faut un autre coach. Qu'est-ce que je fais? J'en prends un autre. Ça me plaît pas. Moi, il faut que j'ai quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de partager ses connaissances. Aujourd'hui, si je viens, si on fait un podcast, si on discute des heures, c'est pour améliorer le coaching et juste amener les athlètes au plus haut niveau. Qu'on soit Exactement. d'accord. Ça, Ouais. c'est la vision qu'on a ensemble. J'ai pas la vision du un coach en plus, tiens, cadeau, t'as des athlètes. Ça, non, j'aime pas. Et Et moi, je du voulais pas coup, ça non plus. Donc, en fait, bah oui, finalement, en fait, je voulais pas travailler pour quelqu'un. Moi, je voulais un partage de connaissances. On avance ensemble sur un projet et on développe les chances, on développe les projets ensemble. On prend les décisions ensemble et, et on va faire plein de choses ensemble. et on va faire plein de choses. Donc, sur les projets court terme, on va faire dans cet ordre déjà court terme, moyen terme, long terme. Bah déjà là, tout s'accélère parce qu'il y a énormément de. Enfin, on arrive un petit peu à la fin de toutes les compétitions du premier semestre Mm. avec toutes les interrégionaux. On a aussi les compétitions d'endurance, que maintenant je coach dans les 2 domaines, battle et lifting. Le court terme, ça va être bah, du coup les 2 compétitions qui restent dans l'année, pouvoir être 2 en compétition. Ça joue énormément parce que le fait qu'on soit 2 coachs, ça va permettre aux athlètes de se sentir bah, du coup mieux accompagnés. Ça fait 2 personnes. Donc si jamais la personne elle a besoin de plusieurs choses en même temps, on sera 2, on pourra le faire. On a envie de filmer les athlètes pour les mettre en avant, on va pouvoir le faire. On a envie que tu as une idée en plus, on va pouvoir le faire. Je prends l'exemple des élites qui vont arriver. Bah, d'ailleurs, la vidéo devra sortir juste avant les élites. Ce qui est trop bien, c'est que bah, j'ai mes athlètes aux élites et toi, tu vas pouvoir venir pour filmer, immortaliser le moment. Et surtout, imaginons, j'ai besoin d'un soutien à un moment donné. Tu es là. C'est ça qui est Oui, parce génial, tu qu'avant vois. tout, c'était pas un projet qui a été prévu il y a 4 mois. Ça s'est fait quand même relativement rapidement. Donc, les élites étaient déjà programmées. Moi, j'ai pas d'athlètes aux élites. J'ai des athlètes par contre à la ACE, mais aux élites non. Donc, ça reste tes athlètes. Moi, je vais être là en soutien pour montrer qu'on est présent et qu'on est 2 dans l'entité Main Performance et pour immortaliser le moment pour vous le partager et vous faire kiffer tout simplement. C'est ça. Donc voilà, déjà, projet court terme, on est 2, on va pouvoir mieux accompagner nos athlètes et les mettre en avant. Ça, c'est quelque chose aussi que je veux absolument faire. C'est j'ai envie que mes athlètes ils soient contents, tu vois, ils soient mis en avant. Je trouve que c'est agréable quand tu es un athlète que dans ton entité de coaching, on te filme, on te fait des belles vidéos, on te montre qu'est-ce que tu as fait comme performance, quel projet tu peux faire. Et le fait qu'on soit 2, ça va être plus Ouais, facile. c'est clair. Projet moyen terme, c'est pouvoir bah, en vrai, développer nos connaissances.
développer les connaissances, les compétences et également réussir à vous les partager via Instagram, via YouTube, via des formations et via aussi potentiellement, donc ça c'est projet moyen long terme parce que ça va nous demander de la préparation pour qu'on puisse vous apporter quelque chose de qualité, c'est des séminaires. Donc des moments de une semaine où on fait venir des intervenants extérieurs. Nous aussi, on intervient pour le côté théorique, le côté pratique. Donc il y aurait à la fois des parties où on va parler de différents points techniques sur des mouvements, on va les appliquer, on va parler programmation, on va parler nutrition, on va parler taper, picking, l'approche d'une compétition, comment on fait un cut. Et tout ça, ben, ça sera un apport de connaissances fou pendant une semaine dans un cadre magnifique avec un côté humain qui est ultra développé parce que ça se ferait en petit comité. Ouais. Et tout est déjà prêt sur l'aspect Organisationnel. Ouais. Tout était déjà prêt au préalable parce que moi j'avais déjà envisagé de faire des bootcamps et de faire potentiellement des séminaires. En tout cas, j'avais ça en tête et j'ai le lieu exact pour le faire. Et tout est déjà prévu. Les gens qui nous accueillent, le gîte, les endroits où on peut filmer, tout ça c'est prévu. La salle de sport, c'est prévu. Donc maintenant, il n'y a plus que le contenu, tout simplement, à vous faire partager. Et on vous annoncera dès que ça sera bon. Donc voilà, ouais, projet moyen long terme, montrer qu'à deux, on est capable de partager plus de connaissances et d'amener nos athlètes à un plus gros niveau. Oui, parce que ça reste le seul objectif. Finalement, c'est créer un cadre où on est là pour l'athlète, on le valorise, on fait en sorte qu'il ne se blesse pas, que la progression soit à long terme, puisque faire progresser un athlète sur le court terme, c'est très simple. Maintenant, faire perdurer les progrès d'année en année pour aller chercher les hauts niveaux, ça, c'est ce qui fait la différence entre un bon coach et un excellent coach. C'est vrai. Et du coup, vu qu'on est deux, bah, ça sera beaucoup plus simple parce que on a chacun nos compétences et on va pouvoir les lier. Je vais prendre un exemple. Je pense que ma grosse force dans le coaching, c'est mon expérience. Parce que ça fait quand même un petit moment que je suis là-dedans, que j'ai accompagné pas mal d'athlètes en compétition. Et que le fait d'avoir plus d'expérience, ça aide énormément. Exactement. Toi, ta grosse force, ça va être tout ce qui est prévention, réhab. Là-dessus, c'est assez impressionnant. Tout ce que j'ai appris avec toi, c'est dingue. Et en fait, c'est tout bête, mais dès qu'on discute de coaching, genre imagine, tu es en train de faire tes retours, tu es en train de faire tes prog. On apprend des choses. Ah ouais, non, mais on peut rester des heures. Si on se met pas de cadre, on fait que de parler, on fait que de parler de programmation et on a juste envie de se dire, ah putain, mais ça je le mettrais bien en place, ça j'ai envie de le mettre en place. Tiens, tu me fais découvrir des méthodes, moi je mets pas ça en place. Ah, tu gères comme ça ton athlète. Et je trouve ça trop intéressant. Et ce qui est trop dommage, c'est qu'on n'est pas une caméra qui nous filme pour vous partager ça. Et c'est aussi pour ça qu'on veut réunir toutes ces informations pour vous les partager lors de différents séminaires et de vous partager aussi ces informations sur des réels, sur YouTube. Ouais. Bien sûr, ça sera beaucoup plus poussé sur les séminaires. Vous venez, vous arrivez, vous avez des connaissances, vous partez d'un point A et nous, on vous emmène à un point B. On ne dit pas que c'est la recette miracle, mais en tout cas, vous allez accroître vos connaissances sur un champ de vision spécifique. Bien sûr, après, ça reste… les thématiques restent vagues, mais le but, c'est d'aborder tout ce qu'on sait, quoi, tout simplement, et tout ce qu'on peut apporter en un temps. Parce que pour conclure tout ça, c'est pas compliqué. Je me suis associé avec quelqu'un, un gros bosseur, qui a envie de partager ses connaissances. On a énormément de projets, que ce soit dans la transmission de connaissances, la communication, les séminaires. Le but, c'est juste développer une plus grosse entité pour que les athlètes soient plus forts. Tu as développé une application. Ouais, aussi. On s'est liés ensemble pour faire une application ultra propre, avoir un meilleur tracking, avoir une meilleure gestion des compétitions, avoir des affichages plus clairs. Enfin, juste en fait, que les athlètes soient plus forts. Hein. C'est aussi simple que ça. Puis même avoir une organisation entre nous qui est plus fluide. On sera toujours présent en compétition pour nos athlètes. Il a des athlètes, il ne peut pas être présent. Moi, je vais pouvoir être présent. En général, on va toujours faire en sorte d'être deux sur les compétitions parce qu'un athlète, quand il est accompagné par deux coachs, c'est juste incroyable pour cet athlète. Ouais. Il se sent, niveau charge mentale, ça lui fait beaucoup moins de choses à penser. Et l'application, elle est juste là pour encadrer tout ça, encadrer tout ce qui peut se passer autour du coaching, que l'athlète soit au courant des compétitions qui existent, qu'il puisse venir vers nous et nous dire j'aimerais potentiellement bien faire cette compétition. Ok, on va mettre une planif en place pour pouvoir
aller à cette compétition et que le jour J, l'athlète soit performant. Ça passe aussi par à ce que tout soit sur l'application, l'athlète comprenne bien ses séances, que les retours soient faits correctement et plus poussés. Nous, on a des datas qui sont plus importantes et très lisibles pour nous, ce qui fait que l'adaptation au sein d'un bloc, quand on va voir que l'athlète, 3 jours avant, il s'est passé ça, on va créer telle modification parce que sinon, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Un bloc, ce n'est pas toujours RPE 6, 7, 8, 9, 10, on n'y touche pas, ou plutôt on s'arrête à 9 et on n'y touche plus. C'est des adaptations en continu en fonction de ce qui se passe dans la vie de la personne, en fonction des entraînements, en fonction des gènes, en fonction des blessures. C'est une adaptation permanente. C'est ça. Bon, faut quand même bien expliquer que on garde nos athlètes, mais Ouais. on fusionne pour améliorer nos Exactement. connaissances, tu vois. C'est pas juste je fais mon coaching, tu fais ton coaching, c'est je fais mon coaching, tu fais ton coaching, mais on partage nos méthodes, nos plans, on s'appelle régulièrement. Tiens, j'ai un blocage, ok, est-ce que tu peux m'aider? Oui, non. Est-ce qu'on ne discuterait pas 2 heures dans la semaine sur de la prépa mentale, on fait nos recherches, bam, on s'associe, on a des connaissances supplémentaires, on les donne à nos athlètes. C'est une fusion, Exactement. toujours du coaching individuel, mais on va quand même pouvoir travailler ensemble pour que nos athlètes soient plus forts, tout simplement. Voilà. Et à long terme, à voir ce qui peut se passer. On a quand même des idées de formation, de programmation, accompagner plus d'athlètes, plus gros niveau. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est le haut niveau. J'ai envie d'aller chercher ça. Je vois que ça fonctionne. On verra ce qui se passe aux élites, mais j'ai envie aussi de prouver que MenPerf, c'est pas juste le petit coaching. J'ai envie de faire partie des meilleurs coachs en France avec les meilleurs athlètes. Et je pense que le projet de la fusion va aussi montrer que Ouais, c'est sûr. MenPerf, c'est solide. Et sur le long terme, ce sera une très très grosse entité. Moi, c'est certain. Si on fusionne, c'est parce qu'on y croit, Exact. parce que nos athlètes y croient, parce que bien évidemment, on leur en a parlé, ils le savent, ils sont OK avec ça. En fait, comme tu l'as dit, il y a 2 coachs, une entité, on partage nos connaissances, on a nos athlètes, les athlètes qui rentrent chez MenPerf, si on faut coacher par un coach ou l'autre, mais comme on a la même vision et on se partage nos connaissances, on finit par avoir les mêmes résultats. C'est prédictible parce que malgré tout, le street lifting, on pense que c'est des fois du hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard. C'est quand à l'entraînement, vous avez fait ce qu'il faut, que votre coach il a été là pour vous, il a adapté ce qu'il fallait adapter, ben, les résultats ils sont prédictibles. Vous arrivez en compétition, on sait que le jour J, vous allez pouvoir faire telle perf. Bien sûr, ça fluctue un petit peu, mais il n'y aura pas des contre-perfs parce qu'on a su gérer, on a su adapter, on a su faire ce qu'il fallait parce qu'on a développé nos compétences au fur et à mesure. On se forme régulièrement, on fait ce qu'il faut pour que nos athlètes, c'est encore une fois, on revient sur ça, mais le seul objectif, c'est de faire kiffer nos athlètes, de les amener au plus haut niveau et derrière, d'immortaliser tout ça pour vous faire kiffer vous. Exactement. On va finir par une bonne poignée de main et ça va symboliser la fin de cette vidéo et le début d'une nouvelle ère dans le coaching en street lifting. MenPerf. C'est parti, MenPerf. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus sur le contenu MenPerf et surtout sur les futurs projets qu'on va mettre en place, n'hésitez pas à vous abonner. On va mettre nos 2 comptes respectifs aussi sur Instagram parce que c'est là où on poste le plus et notre compte où on est associé MenPerf aussi. Et sur ce, ciao.